Le sel est indispensable à notre corps, pourtant nous lui en donnons beaucoup trop. Il est important de savoir pourquoi et comment nous devons réduire notre consommation de sel, afin de vivre mieux. Les études sur le sujet sont unanimes, nous consommons pratiquement 2 fois trop de sel. Les hommes 9 à 10 gr par jour, les femmes 7 à 8 gr, alors qu'il est recommandé d'en absorber 5 à 6 gr quotidiennement. Pourquoi le sel est-il utile? Le sodium, présent dans le sel, nous est indispensable afin de bien répartir l'eau dans notre corps. Il participe au bon fonctionnement de nos muscles, au cheminement de notre influx nerveux, et à l'activité de notre cœur. Pourquoi est-il alors dangereux? Comme toute chose indispensable à notre santé, les excès de sel ont pourtant des effets indésirables, voire dangereux. Absorber trop de sel peut entraîner, à terme, une augmentation de la tension artérielle, avec des risques de maladies cardiovasculaires. Il peut également aggraver des problèmes déjà existants, comme la rétention d'eau ou encore l'ostéoporose. Comment réduire notre consommation de sel? Il y a 2 sortes de sel, le sel caché, et le sel visible. Le sel caché est présent dans les aliments que nous consommons, que ce soit naturellement ou au cours de leur fabrication. Bien sûr, nous ne pouvons l'enlever, mais nous devons tenir compte de son existence, et donc réduire le second, le sel visible. Le sel visible est celui que nous ajoutons dans nos plats. C'est celui qu'il devient urgent de diminuer, sous peine des risques précités. J'ai tenté personnellement l'expérience. Si, au début, les plats m'ont paru un peu fades, je dois dire que je me suis très vite habitué au nouveau goût de mon alimentation. Quel plaisir de retrouver les vraies saveurs des légumes et des autres épices, mes petites astuces qui donnent du goût. Si je n'aime vraiment pas ma nourriture avec moitié moins de sel, j'ai des petits trucs à ma disposition. Tout d'abord, je mets 2 fois moins de sel dans l'eau de mes pâtes, c'est à peine si on sent la différence. Ensuite, j'en retire également la moitié dans tous mes plats, auxquels j'ajoute d'autres épices. On trouve maintenant dans tous les commerces des herbes aromatiques, séchées ou surgelées. Cela rehausse le goût autant que le sel. J'ai redécouvert des épices et des aromates tels que le thym, l'estragon, le basilic, ou encore le curry et la muscade, qui ont des saveurs délicieuses. Je donne du goût à mes salades, poissons et viandes avec du citron, ou encore de l'oignon, de l'échalote ou de l'ail. Je choisis mes aliments, je sais que les charcuteries, les fromages et les plats préparés contiennent beaucoup de sel. J'utilise donc de préférence des aliments bruts, non préparés, et je mange moins souvent de la charcuterie. J'aime trop le fromage, mais je le choisis. À l'apéritif, des tomates cerises sont tout aussi délicieuses que des cacahuètes trop salées. Je choisis aussi mon eau. Si je consomme de l'eau en bouteille, j'en prends une pauvre en sodium. Cela m'aidera à réduire encore la consommation de sel et à ne pas culpabiliser à l'heure du fromage. Dernier conseil pour les enfants, j'ai choisi de ne pas leur donner le goût du sel, pour ne pas les y habituer. Je fais attention aux plats que je leur prépare depuis qu'ils sont bébés. Je n'apporte jamais la salière à table. Et enfin, je compare les étiquettes dans les magasins. Sachez que les petits pots pour bébés sont très pauvres en sel. Je sais que la moitié de la population, à partir de 40 ans, souffre d'hypertension artérielle, et j'ai décidé de ne pas en faire partie. Et vous, qu'allez-vous faire? Dites-moi dans les commentaires si nous allons faire baisser ces statistiques.